Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du PowerBook G4. C'est le portable au monde produit en titane. C'était un essai pour Apple à l'époque, un nouveau matériau. Malheureusement, après coup, ils ont passé sur l'aluminium. Il y a eu des gros problèmes de peinture avec ce modèle. La peinture s'est fritée rapidement. Donc, c'est sûrement la raison pour laquelle ils ont laissé tomber le titane et sont passés après sur l'aluminium. Ce portable est, on va dire, un peu unique, dû au fait que sur le sol en titane, il a une structure et une manière d'avoir été conçu un peu spéciale. Je vous montrerai après, vous pouvez facilement démonter le clavier, modifier, changer la batterie, etc. Enfin, c'était une autre époque. Pourquoi est-ce qu'on parle pourquoi je vous fais cette vidéo sur ce MacBook, ce PowerBook Titanium? C'est qu'on a un petit souci de côté, au niveau de la charnière, il y a un côté qui est cassé. Et puis, ce qu'on va faire, c'est enlever cette charnière cassée. Et puis, j'ai un deuxième PowerBook que j'ai récupéré, qui est déjà défectueux, sur laquelle la charnière est encore vivante. Et je changerai la charnière de l'ancien, enfin, du défectueux, pour la mettre sur le nouveau. Je vais vous montrer déjà encore pour débuter ce qu'il y avait de spécial à ce portable, puis qui le marque des autres, et qui est assez sympathique, c'est qu'on peut enlever le clavier, et puis en enlevant le clavier, on a accès à tous les composants. Alors là, ça bloque un peu. La sécurité du centre, qu'il faut que j'enlève. Voilà, hop. Et comme vous le voyez, on voit le lecteur DVD, on peut changer la RAM directement. Vous avez le processeur en dessus, le chipset graphique. Pour le moment sans froid, mais chauffe rapidement. De côté, vous avez je vous l'ai montré avant, là. Chipset Wi-Fi. Enfin, vraiment, on a accès à pas mal de choses depuis là. Et à part le disque dur qu'il faut changer depuis dessous, on a vraiment, on peut voir tout, faire un rapide diagnostic juste en allant le clavier, ce qui est vraiment facile à faire. Voilà, donc ça c'était pour la partie un peu spéciale du portable, possibilité d'enlever le clavier par devant. Donc maintenant, pour continuer à vous présenter un peu la bête avant de faire toutes ces modifs, donc au niveau des connecteurs à l'arrière, on a l'entrée téléphone, réseau, le S-Vidéo, vous avez une entrée jack, un DVI, des USB, l'entrée réseau et du FireWire 400. Tout bête. Ah, puis encore l'entrée pour l'alimentation. Une sortie jack pour les cartes, tout petit bouton qui permet de sortir les cartes. Et la batterie. Tout bête. Bon, vraiment, vous avez les connecteurs qui sont placés derrière et très peu à gauche à droite. Là, voilà, on a la charnière cassée, sûrement pas bien. Mais voilà, cette partie-là est cassée et puis ça rend en fait l'écran très instable. Quand vous le soulevez, vous le voyez, ça bouge beaucoup, ça tremble beaucoup. D'un côté c'est solide, mais comme l'autre côté est cassé, il y a vraiment un tremblement quand on bouge l'écran. Donc maintenant, on va prendre le portable. Donc ça c'est vraiment celui qui est défectueux. Comme vous le voyez, c'est un ancien modèle, donc il a le VGA. Et il y a un autre truc spécial, il n'y a pas d'entrée jack, c'est bizarre, enfin bref. Il manque la batterie, enfin celui qui l'a vendu a déjà démonté la moitié des pièges, je crois qu'il n'y a plus de disque dur dedans, enfin il manque une bonne partie. Si on soulève le clavier, voilà, il n'y a même pas la RAM. Il a même bazardé le lecteur DVD, enfin il a tout pris avec. Mais bref, c'est pas ça qui nous intéresse, nous ce qui nous intéresse c'est la charnière, et la charnière elle est en bon état. Donc même des deux côtés, donc voilà, c'est vraiment de bon état. Le reste, on va dire qu'on gardera les pièces de côté pour XY réparation. Donc, on va commencer par démonter celui-là. Déjà comme ça, on sait comment ça se démonte, parce que c'était pas aussi intelligent que les derniers modèles. Il y a plus que 4 vis à sortir. Donc,
récupération du tournevis. Voilà. Alors, au niveau des vis, c'est la même chose. Ah non, les vis ont changé. Alors, je ne pense pas que vous le voyez à la caméra. Sur les premiers modèles à voir, c'est des cruciformes normales, puis sur les nouveaux, ils ont mis des Phillips. Voilà. Hop. Les vis. Première. Deuxième. On appelle celle-là. Je l'ai bien ravissé. Hein. Allez, voilà. Allez, c'est bon. En dessous, il n'y a pas de vis. Celle-là est dessus. Normalement, cette patelette de côté, même pas, il n'y a pas. Cette patelette de côté, normalement, on la perd toujours. En bas dans le coin, il y a la batterie. On va prendre une de l'autre côté et puis on va la mettre dessus, comme ça on aura les 4 lettres sur les 4 tampons qu'il n'y a pas sur. Enfin, on en a perdu un, qui part très rapidement, en tout cas celui de la batterie. Alors, on va démonter, dévisser. Hop. Alors, une fois qu'on a enlevé toutes les vis, ça devrait arriver assez gentiment et assez facilement. Alors, non. Qu'est-ce qui manque? Ah, peut-être qu'il manque des vis de l'autre côté à sortir. Alors, hop. Bon, on va enlever les 2-3 vis pour voir ce que ça donne. Alors c'était bien ça, je pense, parce que au vu de la tronche des vis, puis au vu comme elles sont placées, ouais, exactement, c'était ça. Donc voilà, la belle plaque de titane, très très fine à voir, mais plaque de titane quand même. On va dire que voilà, c'est les seuls qui ont le mérite d'avoir mis du titane. Tout le monde est directement passé du plastique à l'aluminium pour le haut de gamme, et puis les autres, bah, bas de gamme, toujours en plastique. Donc voilà un peu l'intérieur de la bête. Je profite en même temps de faire cette vidéo tutoriel changement de charnière pour vous présenter un peu le PowerBook. Donc, comme vous le voyez, bah, il manque la moitié des éléments, disque dur, la carte Wi-Fi. Il manque pas mal de choses là-dedans, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la charnière. Donc c'est parti, démontage de la charnière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux vis de chaque côté. Si on chope le bon tournevis, c'est du premier coup, il y a pas mal. Alors, les vis, on va les baser. Hop. Prochaine. Une fois qu'on a enlevé ça, on enlève les petites caches. Alors, ces machins sont en plastique. On voit très bien, c'est du plastique. Vraiment rien de spécial. Alors, de nouveau des vis. On va voir si. Comment est-ce qu'il faut enlever ça? Ouais, il va falloir enlever les deux vis. Si on récupère la partie de la charnière qui nous intéresse. Alors, tournevis. C'est reporté. On dévisse des vis dans tous les coins. Je vous épargne un peu les parties où je passe mon temps à dévisser. Alors, une fois qu'on a enlevé ces foutues vis, maintenant, je pense pas que ça passera. On va essayer d'enlever le connecteur puis de le faire passer par le petit trou. Hop. Bon, je crois qu'on a tout cassé. Une fois qu'on a tout enlevé, donc comme on le voit, ben, les fils de l'écran sont encore là. Mais pour les enlever, ça va être du chenille, puis j'ai pas envie de les couper. Donc ce que je vais faire, je vais directement démonter la coque de l'écran. On va enlever les 4 vis.
On va trouver le bon tournevis. Ou plutôt la bonne pointe de tournevis. Celle-là, elle passe dedans. Voilà. Alors les vis ont été enlevées. On va voir, c'est pas elles qui font tenir le tout. Je pense qu'ils ont mis de la colle ou quelque chose comme ça. La partie ne s'enlève pas du tout. Et en plus, la charnière tient encore bien. Bon, on va y aller. C'est pas la plus belle méthode, mais bon. On va y aller au tournevis plat. Alors, hop. Et on va essayer de passer par là-dessous. Il y a une jolie ouverture, ouais, c'est de la colle. Alors, on va rigoler. Il va falloir tout soulever. Ça risque de plier un peu le titane, mais bon. Le problème, c'est que au montage, il va falloir tout recoller. Ça va être une belle affaire. Bon. Alors, hop. Voilà. Eh ben, quelle qualité pour cette époque. 3 bouts de scotch, un bout de papier, puis la pomme collée dessus. Je m'attendais à mieux d'Apple, là. Surtout à cette époque-là où ils devaient remonter la pente et puis ils devaient faire vraiment mieux pour démarquer de la concurrence. Moyen, hein, cet écran. Bon, personnellement, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est la charnière. Alors. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la charnière là au bord. Sa partie nous intéresse, elle était collée. Il a fallu forcer un peu, puis décoller cette partie-là. C'est la partie qui est cassée sur l'autre, et puis qui était bonne sur notre modèle, et puis qu'on va remplacer. La petite chose, je profite, comme on le voit, c'est un écran Samsung. Donc déjà dans les années 2000, Samsung faisait les écrans pour Apple. Voilà, petite anecdote sur ce portable, écran produit par Samsung. Ce qu'il nous reste à faire, c'est implanter cette charnière sur notre powerbook principal. Et puis l'affaire sera bonne. Donc on va faire ça dans une deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je me réjouis de vous retrouver dans la deuxième partie pour le montage de la charnière. Ciao ciao!